Bienvenue sur la vidéo de présentation de ScaleNote. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est ScaleNote, combien il coûte et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ScaleNote. Donc, personnellement, je l'utilise et c'est vraiment hallucinant. Ça me permet en fait d'avoir un genre de Jasper avec Surfer SEO en un. Mais voilà, le seul inconvénient, je le dis d'entrée dès l'introduction, c'est que on peut générer du contenu qu'en anglais. Donc, libre à vous après de traduire ce contenu avec DeepL par exemple, gratuitement. Alors quand on arrive sur le site de ScaleNote, on comprend pas trop, pour être honnête, qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, en plus leur leur headline, leur phrase d'accroche, ça veut pas dire grand-chose. Et là en plus, ouais, de ce qu'on voit, c'est assez compliqué, je trouve, de comprendre ce qu'ils proposent. Mais voilà, enfin, en tout cas, la fonctionnalité la plus importante et la plus impressionnante, c'est ce qu'ils appellent le Cruise Mode. En fait, en à peu près 5 minutes, ça vous permet de rédiger un article de blog, mais le résultat est vraiment impressionnant. Et vous pouvez par exemple générer un article de 2000 mots en 5 minutes. Ensuite, vous pouvez checker un peu ce que ça a généré, mais généralement, c'est vraiment super. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que ScaleNote, ils ont un système un peu comme Surfer SEO. La seule différence avec Surfer SEO, c'est que eux, ils analysent sur 30 concurrents, donc le top 30 des résultats Google, pour générer des recommandations, par exemple les termes NLP à utiliser, donc c'est vraiment les mots-clés sémantiques à utiliser dans votre contenu. Ça vous donne aussi un score de qualité, donc on verra ça quand on sera connecté sur la plateforme. Et en plus de ça, ça vous donne voilà des indications sur les questions Google qui apparaissent sur la SERP, bien d'autres choses par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus grosses fonctionnalités que j'utilise. Par exemple, pour améliorer du contenu, sans générer en fait de contenu via l'IA, en fait, l'intelligence artificielle. Même sans ça, je m'en sers juste pour améliorer du contenu. Et bien sûr, comme tous les logiciels de génération de contenu, c'est possible de générer des descriptions de produits, des trucs pour des réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment divers et varié. Et ils ont aussi une extension Chrome. C'est pas très utile, en tout cas, je m'en suis jamais servi. Mais si pour vous, vous avez une quelconque utilité, sachez qu'il y a là l'extension Chrome. On va voir aussi les prix, c'est le plus important généralement. Alors on va mettre par mois, c'est mieux. Sinon, en tout cas, c'est une grosse réduction par an. Donc par mois, le moins cher, 29 dollars. Donc ça fait 29 euros maintenant par mois. Donc 100 000 mots de générer tous les mois. Donc c'est quand même énorme. C'est hallucinant. Sachant qu'en plus, le contenu généré est vraiment de qualité. Donc admettons, même si vous enlevez la moitié, que vous générez 50 000 mots vraiment de qualité, que vous garderez, ça fait quand même à peu près 50 articles quoi, tous les mois. Par contre, vous avez que 5 SEO reports, donc c'est en fait des genres de contenus, on verra ça ensemble, mais un contenu qui permet d'analyser en fait les concurrents et de voir quels mots-clés utiliser, etc. Donc oui, le mieux serait quand même d'avoir 30 SEO reports. On peut aussi comparer avec Surfer SEO, mais il me semble que pour 79 euros, Surfer SEO juste donne 10 ou 20 SEO reports. Mais bien sûr, il n'y a pas ce système d'intelligence artificielle pour générer du contenu. Du coup, il vous faudrait Jasper, par exemple. Et pour avoir illimité avec Jasper, ça coûte une blinde. Après, vous pouvez, avec le plan pro, en fait, c'est pour avoir des utilisateurs. Donc, permettre d'accès à votre team, par exemple, votre équipe. Donc, il y a quelque chose aussi qui est nouveau. Ils n'ont pas changé, en fait, dans les prix. Ils appellent ça coming soon, mais ça a déjà été réalisé. Ça s'appelle le Topic Clusters. Donc, vous pouvez bon, on verra de toute façon quand on va se loguer, on va voir si c'est mis en place, si c'est accessible. Et donc par an, le prix, c'est vraiment super moins cher quoi, plus de 2 fois moins cher. Donc par exemple, pour avoir 30 rapports SEO tous les mois, ça vous coûterait à peu près 400 euros, 400 euros l'année, donc c'est pas mal, hein. Et après pro, pour avoir vraiment tout illimité, ça fait 720 euros par an. Donc comparé à Surfer SEO, c'est hallucinant. Nous voilà sur l'application, donc sur le dashboard. C'est vrai que ça arrive souvent en fait qu'il faille refresh, donc rafraîchir. Soi-disant, il y a des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles mises à jour, mais c'est généralement pas le cas. Et donc voilà, directement le tableau de bord, on voit qu'on peut créer un article de blog en moins de 5 minutes. Il y a voilà le topic cluster, donc on va voir ça directement. Et après tous les systèmes donc pour générer des petits contenus. Généralement ça, enfin je trouve ScaleNote
est pas vraiment fait pour ça en fait. C'est vraiment plus pour créer du contenu en masse pour faire des articles, quoi. C'est vraiment sa spécialité. Je trouve que c'est là où il excelle. Donc topic cluster. Donc par exemple, il faut rentrer un mot-clé. On va essayer en français quand même, comme ça on aura une idée. Donc on met France et généralement qu'est-ce qu'on peut mettre? En plus il y a des suggestions de recherche, mais je vais mettre un truc sur des outils par exemple. Donc un ouais, je sais pas, je trouvais si à métaux, ça m'a apparu comme ça, faut pas chercher pourquoi. On va essayer d'avoir des idées pour générer voilà des articles pour SIA métaux. Donc ça prend un peu de temps généralement, que ce soit pour créer des documents SEO ou alors pour faire un topic cluster. On va attendre un peu. Donc voilà, c'est généré, on va ouvrir ça. Ok, donc on peut voir quand même que ça a pris large. Ça a pris vraiment en fait les catégories de scie, j'ai l'impression. Donc scie circulaire, scie sauteuse, scie à onglet, scie à ruban. Et donc si on ouvre par exemple, on peut voir tous les mots-clés. Je trouve par exemple que il y a un gros volume de recherche pour scie circulaire Makita et donc ce serait mieux de faire un article uniquement. En fait là, ça vous donne en fait tous les mots-clés qui se ressemblent pour réaliser un seul article. Mais ouais, je trouve que c'est pas une bonne idée en tout cas. Mais vraiment on peut voir que ça rassemblait les mots-clés qui se ressemblent quoi. On va faire un SEO doc à partir de là. On va voir ce que ça va faire. SEO doc in progress. Ok. On va voir aussi les templates comme ça. Vous pouvez voir juste tout ce qu'il y a. Ce qui est un peu embêtant quand même, c'est leur interface. Ils mettent un gros header en fait. Et donc, quand on scroll, on a que la moitié de la page. Donc c'est pas très ludique, mais c'est pas trop grave. On leur en veut pas. Bon, on peut vraiment générer des trucs un peu de copywriter. Feature to benefit. Un titre vidéo pour une vidéo YouTube. Bah, tiens, on va essayer le titre de cette vidéo. Bon, par contre, c'est tout le temps en anglais, donc il faut tout faire en anglais. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est assez dur quand je fais des vidéos parce que généralement, ce que je lis en fait est en anglais, et donc il faut que je le traduise dans ma tête et que je le dise en français directement sur la vidéo. Donc des fois, c'est un peu galère. Mais voilà, donc cette vidéo est un avis en fait de ScaleNut et j'explique les fonctionnalités, le prix et comment l'utiliser. Donc on va générer. Donc voilà les titres. Alors ça c'est totalement bidon. Celui-là pourquoi pas le guide ultime. Mais bon, ils appellent ScaleNut une app de productivité donc c'est pas terrible. Mais là ScaleNut Review, how it works, what it's good for and what to expect. Donc voilà, c'était pas terrible et ouais, je conseille vraiment pas en fait d'utiliser ScaleNut pour le système de AI Copywriter, mais vraiment d'utiliser voilà SEO Hub. Donc on va voir ça. Ça a généré le SEO doc pour 6 circulaires. Et après, il y a des sous-mots-clés en fait. Les mots-clés les moins recherchés pour donner plus d'indications. Donc là, en fait, si vous voulez, vous avez un brief. Soit vous pouvez directement donner ça à votre rédacteur. Donc on peut voir toutes les infos quand même. Par exemple, le grade de qualité pour premier, deuxième, troisième. Personne qui rank en fait sur le mot-clé 6 circulaire. Lisibilité, il me semble que c'est un truc comme ça. Le nombre de mots dans chaque article. Après, il faut savoir qu'il y a des sites aussi qui bloquent l'accès au crawler, donc au petit robot qui étudie les pages. Donc le Roi Merlin, par exemple, ça a trouvé 0 mots, tout simplement parce qu'ils ont bloqué. On voit Mano c'est A. On voit toutes les infos. On peut voir aussi le top 10. Donc il y a en moyenne 1900 mots. Le grade c'est B. Ils utilisent 11 titres, donc 11 sous-titres H2 par exemple et H3 dans leurs articles. Et en moyenne, ils utilisent 60 images. Et là, Outlines, on peut vraiment tout voir en fait, tous les titres qui sont utilisés. Donc Race Tools, le H2, c'est découvrir nos gammes de scies circulaires. Donc là, ProBois Machine Outil, ils ont 4 H1. J'ai jamais vu ça. Et là même 2 H1 aussi, c'est quoi ça? Non, vraiment, j'ai jamais vu ça. Généralement, c'est un H1, c'est sûr, c'est le H1, c'est le titre de l'article. Il y a pas besoin d'en mettre 4. Waouh, c'est quand même fou ça que ça rank 8e sur un mot-clé qui a, je sais plus, 50 000 recherches et il y a 4 H1. Je vais vérifier au cas où qu'il n'y ait pas un problème, mais ah ouais, non, c'est bien ça, ponceuse, calibreuse, etc. Donc c'est où? Moi, bizarre. Vraiment bizarre, mais en tout cas leur site est pas terrible. Ah, c'est ça les H1, je pense. Les meilleures offres. Hallucinant. Ça rank vraiment parce qu'il y a de l'autorité, sinon ça serait pas terrible. Mais bon, on va passer. Ensuite, il y a questions. Ce qui est génial là, c'est qu'on peut voir en fait. Bon, par contre là, ça a généré toutes les questions en rapport à chaque mot-clé. Donc généralement, il y en a moins, il y en a à peu près 4. Je pense que c'est les 4 premières en fait qui sont les plus importantes.
Et donc ça, c'est des questions qui apparaissent quand on tape si circulaire. Généralement, ça marque les questions fréquemment posées et puis s'affiche en fait sur la SERP. Donc c'est super intéressant de les ajouter aussi. Après, donc ça marque les citations, donc les références et les mots-clés NLP. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez un rédacteur, vous lui mettez les références, vous ajoutez quelques notes, vous mettez voilà les headings, tout ça, et d'un coup, il voit qu'il faut à peu près faire 2000 mots, un article de 2000 mots, qu'il faut ajouter les références, qu'il faut ajouter les mots-clés, etc. Donc ça vous fera économiser beaucoup de temps. Mais si c'est vous qui travaillez vous, du coup, le mieux c'est d'aller dans Create Content, et là, on a plus ou moins les mêmes infos. Ici, par exemple, on a tous les mots-clés NLP à utiliser. Ce que je fais généralement, j'utilise Unused, et c'est aussi à trier en fait par la plus forte priorité, on va dire, donc les plus importants. Et généralement, j'ajoute ceux qui sont utiles, quoi. Comme là, on a vu, il y avait, c'était où? Là, il y a par exemple besoin. Besoin, c'est pas vraiment utile. Avis, pourquoi pas si je veux parler des avis, mais c'est pas utile non plus. Livraison non plus, panier non plus si je suis pas un site e-commerce, donc voilà. On peut voir directement aussi les concurrents. Donc le premier, 833 mots. On peut voir tout ce qu'ils utilisent. Donc là, il n'y a pas grand chose. Ici, on peut voir les H2. Et là, on peut voir les questions aussi. Il y a même aussi Reddit, Quora, et ça dépend. Donc voilà, et là en bas, on a le content grad. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Le nombre de mots suggérés et readability, c'est la facilité en fait à lire le contenu. Et donc ce que vous pouvez faire, on va partir sur un cruise mode. Vous pouvez aussi directement créer en fait un article dès le départ sans créer le SEO document. Donc ça vous fait étape par étape. Donc là, je vais expliquer rapidement. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est vraiment détailler comment va être structuré l'article. Donc, dans cet article, bon, bien sûr, là, ça va être en anglais. Et il faut aussi que je trouve le mot-clé en anglais. Donc, ok, donc c'est une circular saw. How it works, how much it costs, and where to buy. On va voir. Donc là, voilà, j'expliquais que je parlais des scies circulaires. J'explique comment ça marche, etc. Ensuite, on fait suivant. Bien sûr, ça se base aussi sur le mot-clé. Et c'est ça le problème, en fait. Fallait directement... En fait, faut vraiment tout faire en anglais, c'est le mieux. Si vous voulez générer le contenu avec l'intelligence artificielle, il faut tout faire en anglais et même mettre le mot-clé principal en anglais. Donc là, c'est pour ça, ça bug un peu, mais sinon, ça donne vraiment de bons résultats. De toute façon, le titre, c'est pas trop important, ça va pas trop se baser dessus. Mais c'est parti, suivant. Et là, ça génère en fait directement, suivant le contexte qu'on a donné au début, des titres H2. Donc, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et où l'acheter. Après, il y a aussi des FAQ, mais je vous conseille de pas les ajouter, de vous baser plutôt sur les FAQ Google et de générer aussi le contenu directement comme ça. On peut en générer plus aussi. Ah, c'est vrai, ça va oublier combien ça coûte. Et ce qu'on peut faire, par exemple, là, il peut y avoir aussi des sous-titres comme, bon, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, les types, c'est pas terrible. Ok, je vais essayer un autre truc. Donc, je vais parler des bénéfices. Voilà, donc là, je parle des bénéfices de utiliser, donc il peut y avoir quand même plusieurs sous-titres. On va voir ce que ça va générer. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, il faut quand même se renseigner un peu sur le sujet au début. Mais c'est juste pour l'exemple, je vais vous montrer que ça peut générer beaucoup de contenu. Donc là, on fait suivant. Et ça va générer des petites phrases pour se baser dessus et générer des paragraphes. Donc si vous voulez, vous pouvez modifier aussi ça pour améliorer la qualité du contenu. Nous, on va faire confiance directement à ScaleNote. Il faut savoir quand même qu'on a mis un mot-clé principal qui est français. Donc peut-être que ça va se baser là-dessus. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Pour l'instant, 500 mots. Voilà, donc ça a généré 1000 mots. On aurait pu peut-être ajouter plus de titres. Après, il faut savoir qu'il y a aussi les FAQ. Donc là, on fait suivant. Peut-être ça a bugué, non? Ah bah oui. Le titre de l'article, c'est What is a circular saw, donc j'ai bugué. Je crois qu'il y avait deux titres, mais c'est normal. Ok, donc ça, c'est le titre H1. Et là, c'est ce que ça a généré. Donc là, ça se base plus sur ce qu'on a mis dès le départ. Là, ça explique bien ce qu'est une scie circulaire. Voilà, par exemple, là, ça n'a pas généré assez de contenu quand même. On va essayer, par exemple, d'en générer plus. On peut aussi ajuster les réglages, mettre un peu plus de contexte, mettre des mots-clés. On peut aussi prioriser les termes NLP, donc ça va ajouter les mots-clés sémantiques importants dans le contenu. Et voilà, donc on peut faire mettre à jour. Et là, on va cliquer sur Write, donc écrire. Et ça se base un peu sur ce qu'il y a avant en fait. Voilà comment ça marche. Donc là, ça n'a pas été terrible. Donc on peut l'enlever.
Peut-être qu'en fait ça se base sur ce qu'il y a à la suite. J'en ai aucune idée. Généralement, moi je fais pas comme ça. Je fais le cruise mode et après je modifie moi-même et j'ajoute les FAQ. Donc là c'est en anglais malheureusement, mais pour ajouter les FAQ, ce que je fais FAQ et ensuite je clique sur générer. Donc ça va générer un truc bidon, je pense. J'appuie sur le petit robot et ça ajoute la question et la réponse. Ah non, ça a capté en fait ce que ça voulait dire en anglais, mais peut-être que ouais, peut-être que ça donne pas un bon résultat parce que c'est en français. Mais généralement, ça donne des bons résultats quand même. Donc voilà, là il y a la question qui apparaît sur Google et ça c'est une potentielle réponse qui pourrait apparaître sur Google. Et donc là on a le grade qui est F, donc c'est vraiment bidon. Et on peut voir que si on ajoute en fait les mots-clés importants ici, par exemple bois, on va cliquer pour ajouter. Ok, je vais ajouter prix, produit, s'il y en a vraiment pas assez, si circulaire non plus. Après c'est totalement normal en fait parce que le contenu qu'on a généré il est en anglais. Ce que je vais faire c'est que je vais le traduire en français, comme ça on aura peut-être un meilleur résultat. Bon, j'ai un peu perdu du contenu en faisant un copier-coller et sachant qu'il y avait une limite avec DeepL, mais c'est juste pour le délire. On peut voir que le contenu s'est amélioré, qu'il y a un peu plus de mots-clés et qu'on pourrait en ajouter d'autres comme Bosch ou millimètre, parler des dents, ouais, lame de scie, tout ça. Et généralement, voilà, on peut voir que le grade s'améliore suivant le nombre de mots-clés qu'on ajoute. Ensuite ici, vous pouvez voir ce que vous avez généré et vous pouvez aussi le partager comme ça et vous pouvez donner un accès pour le modifier. Et ici, c'est le cruise mode, donc vous pouvez par exemple ajouter votre mot-clé. On va le faire de suite. Ok, on va utiliser ça. On fait... Ah, j'aurais dû mettre aux States. Donc là, ça va se baser en fait sur les résultats français. Mais bon, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça génère là le rapport. Ça a pris pas mal de temps quand même, on va dire 2 minutes. Mais voilà, donc c'est généré. Et là, quand on fait en fait ouvrir l'éditeur, ça va proposer le cruise mode. Ah ok, bon bah ça a changé. Avant c'était comme ça, maintenant non, en fait on doit cliquer sur l'icône j'imagine. Ok, ils ont peut-être désactivé parce que c'était chiant peut-être. Mais voilà, ça lance le cruise mode. Et petite info aussi, donc il y a un système en fait de talent network. Donc ça c'est vraiment si au cas où vous voulez déléguer de la création de contenu, mais bon c'est assez cher franchement. Si vous voulez un article de blog, pour 1000 mots c'est 50 $, sachant qu'on a vu avec ScaleNut 1000 mots, ça avait pris 5 minutes. Donc, et sachant qu'en plus ça vient d'une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle, j'imagine qu'ils l'utilisent aussi. Donc 50 $, s'ils font de la création de contenu avec intelligence artificielle, plus un peu de fact-checking, en fait, de vérification, ça doit prendre 1000 mots, 1 heure maximum. Donc 1 heure 50 $, c'est cher payé, je trouve. Mais au moins vous savez que c'est possible. Après, le dernier truc à savoir, c'est quand on va sur le compte, normalement c'est ici. Ok, donc c'est un peu différent de ce que j'ai moi personnellement. Peut-être parce qu'on est en offre d'essai, mais généralement je peux voir le nombre de SEO doc restants. Mais bon, là j'imagine que vu que j'en ai fait 2, c'est le maximum que je peux faire. Après, il y a aussi des intégrations avec des applications, donc Copyscape. Vous pouvez intégrer Copyscape et ça va servir de plagiarisme checker. Ou alors faire une meilleure recherche de mots-clés, donc c'est pour avoir le nombre de recherches à côté des mots-clés qu'on tape. C'est vraiment gadget ça. Et pour booster le cluster, vous pourriez connecter SEMrush, mais par contre, ça fonctionne pas avec le plan gratuit. Donc il vous faudrait en fait un plan SEMrush pour booster la création des clusters. Donc on peut voilà choisir au niveau de la difficulté et aussi on a un peu plus d'infos sur le coût par clic, etc. Et c'est vraiment ça sert un peu à rien ces intégrations et c'est 10 fois mieux en fait si vous utilisez ScaleNut pour le cruise mode et surtout pour l'optimisation SEO basée sur la concurrence, sur les mots-clés, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à choisir si vous avez besoin de ScaleNut ou non. En tout cas, voilà, si vraiment vous êtes dans le cas où vous voulez rédiger des articles de blog qui soient aussi optimisés SEO et que vous n'avez pas non plus envie de payer pour Surfer SEO et pour Jasper, ce qui ferait à peu près 200 € par mois, quelque chose comme ça, ScaleNut pour environ, on a vu, 400 € l'année, vous pouvez faire 30 rapports SEO tous les mois et générer du contenu en illimité. Le seul problème, c'est que c'est en anglais, donc si vous avez des sites en anglais, alors foncez vraiment, ScaleNut c'est le top. Si vous avez en français, il vous faudra traduire et donc c'est un peu bancal quoi.
Donc à voir, si vous avez un peu de temps, vous utilisez DeepL et vous mettez des mots-clés principaux en anglais tout le temps, tout en anglais, et ensuite vous adaptez. Ou alors, ScaleNote peut servir en fait d'alternative uniquement à Surfer SEO, et vous pouvez dans ce cas-là générer des documents SEO uniquement pour la France. Par exemple, on peut regarder là directement, qu'est-ce que c'est bon, bien sûr, j'ai pas mis un mot-clé français, ou ici en fait sur 6 circulaires, si on n'avait pas utilisé le cruise mode, ben voilà, on a vraiment les mots-clés à utiliser, puis à la main, ou avec un autre outil comme Writer, vous pourriez très bien rédiger cet article de 1800 mots, avec voilà, des aides un peu sur ce qu'on voit à la compétition, les questions à ajouter. Donc ça peut vraiment vous aider à rédiger un article de qualité pour un prix sûrement 2 fois ou peut-être 3 fois moins cher, contrairement à Surfer SEO. Si vous avez aimé cette vidéo et voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour la booster, et je vous dis à très bientôt.